Nous désirons que l'on considère désormais Monsieur Guy de Maupassant comme mort pour la littérature. Et comme il importe avant tout de le voir vivre, nous mettons un éteignoir sur son cerveau. Je refuse absolument, et depuis longtemps déjà, à laisser faire ou vendre aucun portrait et aucune photographie de moi. J'ai également interdit de la façon la plus formelle qu'on écrivît quoi que ce soit sur ma personne et sur ma vie. J'estime que la vie privée d'un homme et sa figure n'appartiennent pas au public. Disparaître, et être enfin délivré de tout ce monde. Je ne suis pas au bout de mes tourments. Mon état s'aggrave de jour en jour. Je me sens inguérissable. J'ai été dîner à Bougival et j'ai passé la soirée au bal. Quelle vie! Quelle vie! Cher Flaubert, mon cher maître, votre souvenir me hante. Dis donc, Guy, tes maîtresses, c'était des filles, toutes? Les 300? Ah ben non. Non. Eh bien, qu'est-ce que c'était, alors? Des actrices, des bourgeoises et quelques femmes du monde. Des femmes du monde? Et combien de femmes du monde? Et la femme à barbe? Et la femme à barbe? Bah! Mon cher vieux, comme je vous aime. Vous m'avez appris que le talent est une longue patience. Il s'agit de regarder tout ce qu'on veut exprimer assez longtemps et avec assez d'attention pour en découvrir un aspect qui n'ait été vu et dit par personne. Dans tout, il y a de l'inexploré. Trouvons-le. Maman, cela m'inquiète de te savoir si tourmenté, si seul, si malade. Je vais partir pour Paris. Tu sais, quelqu'un m'a volé la moitié de mon manuscrit, l'Angélus. Quelle clinique qu'un salon pour un faiseur de livres. Infâme métier. Le cabotinage est aussi général que la perfidie et la jalousie. J'en vois des têtes, des cœurs, des âmes. Des beaux messieurs crétins, des belles dames catins. Le dégoût que m'inspire cette humanité. S'échapper. Cesser d'être soi pour devenir ce qu'on écrit. Être un autre dans un ailleurs rêvé. Pour empêcher Guy de Maupassant de boire de l'éther ou de fumer de l'opium, était-il absolument utile de le fourrer chez le docteur 3 étoiles, à qui cela fait beaucoup de réclames? Pensionnaire du célèbre praticien des maladies mentales. François, je vous ai toujours trouvé excellent serviteur, dévoué, actif, intelligent, adroit, prêt à tout voyage et à toute combinaison de vie nouvelle, et bon cuisinier. S'il vous plaît, François, un peu de bouillon et des mouillettes de pain. Maupassant,
Le notable commerçant. Voilà ce qu'on dit de moi. Il faut bien entretenir sa famille. Et en ce qui me concerne, j'aime vivre largement. J'ai entendu du bruit toute la nuit. Un bruit étrange, vraiment. Saccadé. Inexplicable. Insomnie, fièvre, rêve décevant, hallucination trompeuse. Tout! Où aller? J'ai perdu le nord. La tête, qui me servait de boussole, est complètement détraquée. Les journalistes ne m'oublient pas. Bon, se faire aimer des chroniqueurs n'est pas chose facile. La race est irritable. Je ne sais à quel journal vous renvoyez, vous pourriez trouver des notes biographiques me concernant, car je n'ai absolument rien gardé. Voici en quelques mots les renseignements essentiels. Je suis né le 5 août 1850 au château de Miroménil, Seine-Inférieure. J'ai fait mes études en partie à l'institution religieuse d'Yvetot, d'où j'étais renvoyé pour poésie plus collégère et sentiments peu orthodoxes. Je suis entré ensuite au lycée de Rouen. C'est là où j'ai fait la connaissance de Gustave Flaubert, dont je suis devenu en peu de temps un familier. Je le voyais plusieurs fois par semaine. Ma pensée fuit comme l'eau d'une écumoire. C'est à l'asile que je finirai. Avec une camisole de force comme Hervé. Mon frère, Hervé. Je voudrais me séparer de moi-même. Que dois-je faire? Réponds-moi. Je suis entré dans la vie comme un météore. Je sortirai par un coup de foudre. J'ai la tête en déroute. Une mine de sel dévorée par les mouches. Docteur, je ne puis plus écrire. Je ne suis plus maître de mes mots. Docteur, ne croyez-vous pas que je m'achemine vers la folie? Si cela était, il faudrait m'avertir. Entre la folie et la mort, mon choix est fait. De vendre aux marchands et au public des photographies de moi. Je reçois tant de lettres de gens. Adieu, bel ami. Mon bel ami. Monsieur Guy de Maupassant est atteint d'un désordre des facultés intellectuelles, caractérisé par des conceptions délirantes, le plus souvent de forme mélancolique et hypocondriaque, et quelquefois aussi par des idées de grandeur, avec hallucination et illusion des sens. Il présente en outre des troubles du système musculaire et il s'animalise. La maladie de M. Guy de Maupassant est grave et sera de longue durée, sans qu'on puisse se prononcer sur l'issue qu'elle aura. Docteur Émile Antoine Blanche.